Merci de m'accorder quelques instants pour exposer l'amendement que nous avons déposé sur cette délibération. Donner un nom à un établissement public, quel qu'il soit, est un acte fort de signification puisqu'il permet de mettre à l'honneur une personnalité. Aussi, je pense que ce type de décision doit se faire en respectant 3 critères. Oui, heureusement que je fais la présentation, sinon vous n'auriez pas pu faire votre cinéma. Premièrement, un critère de cohérence. Il serait plus logique que la personnalité choisie soit en lien direct avec le type d'établissement nommé. Ainsi, il serait préférable que le nom d'une personnalité en lien avec le milieu médical soit donné à un hôpital, par exemple. Pour un théâtre, j'opterais plutôt pour une personnalité en lien avec la culture. Et pour un lycée, enfin, le nom d'un enseignant serait le bienvenu. Deuxième critère de proximité. Mettre à l'honneur une personnalité pour une collectivité est d'autant plus valorisant que celle-ci a un lien géographique direct avec cette collectivité. L'identité régionale, nous y sommes attachés, aussi bien pour nos coutumes, pour nos traditions, que pour nos héros. Sauf pour les langues régionales. Troisième critère de diversité. Il m'apparaît essentiel de mettre à l'honneur des personnalités trop souvent oubliées et pas assez mises en avant. Simone Veil est une personnalité politique qui aura incontestablement marqué le cours du XXe siècle. Et elle a d'ailleurs été largement honorée, comme ministre d'État, comme présidente du Parlement européen, comme membre du Conseil constitutionnel, et aujourd'hui en reposant parmi les grands de ce monde au Panthéon. Plus de 50 monuments, des établissements scolaires, des universités, des rues ou encore des promotions universitaires portent d'ailleurs son nom en France, dont 3 en Gironde. Nous pensons donc, pour notre part, que l'actualité nationale et internationale du moment doit nous faire prendre conscience de la nécessité de mettre à l'honneur les victimes du terrorisme islamiste. Et ce, afin de faire prendre conscience au monde entier que la France ne reculera jamais devant la barbarie et que ces hommes et ces femmes qui sont tombés, massacrés par cette idéologie mortifère, sont des compatriotes que nous n'oublierons jamais. Parmi toutes ces victimes, nombreuses, trop nombreuses malheureusement, le nom de Jonathan Sandler serait un symbole fort pour un lycée de Gironde. En effet, Jonathan Sandler a un lien direct avec notre région et un lien direct avec le monde de l'enseignement, puisqu'il est né à Bordeaux et qu'il enseignait régulièrement en Gironde. À la fois girondin et enseignant donc, il est aussi un héros, mort à 30 ans en tentant de sauver ces 2 jeunes enfants, eux aussi massacrés par le terroriste islamiste Mohamed Merah. Il est des actes simples, Monsieur le Président, qui peuvent devenir des symboles forts. Je crois que choisir le nom de Jonathan Sandler en est un, car il rendrait alors hommage non seulement à cet homme, mais également par là même à la totalité des victimes du terrorisme islamiste qui tombent trop rapidement malheureusement dans l'oubli. À ce jour, et sauf erreur de ma part, aucun lycée en France ne porte le nom de Jonathan Sandler. Ce serait tout à l'honneur de notre collectivité d'être la première à le faire en rendant hommage à l'un des nôtres morts en héros. C'est aussi cela, Monsieur le Président, le devoir de mémoire. Et c'est l'objet de notre amendement. Je vous remercie. Merci.